Salut les enfants. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, je vais pas vous parler de matos, je vais pas vous parler de partie, je vais vous parler préparation avant de partir à une OP. Alors, OP, on est bien d'accord, moi c'est 2 jours. Sinon, moi j'appelle ça une dominicale. Vraiment, une OP d'Airsoft, c'est vous partez 2 jours, voire même 3. C'est-à-dire vous décollez dès le vendredi, vous arrêtez sur place le vendredi soir, camping, la bouffe. Bref, on va parler de tout ça. Parce que c'est quand même une partie importante dans l'airsoft et qu'il faut surtout pas négliger parce que sinon vous pouvez être grave dans la merde si vous oubliez des trucs. Allez, trucs et astuces, c'est parti. Bon alors, déjà truc mais essentiel. Je m'appelle Bioman, je m'appelle pas Macintosh ou Apple ou Windows 10. J'ai pas une mémoire phénoménale. Donc le plus simple, c'est de vous faire un checklist. Vous notez et surtout vous cochez quand vous avez mis dans vos affaires. Pourquoi? Parce qu'à ma première OP véridique, mais la blouse totale, je charge mes affaires dans le sac. Et qu'est-ce que j'ai pas fait gaffe? J'ai pris 2 vestes et j'ai pas pris de pantalon. Je vous raconte pas comment j'ai hurlé dans la tente le samedi matin à 7 h quand j'ai voulu m'habiller. 2 vestes multicam, pas de pantalon. J'ai pas eu l'air fin au niveau de dress code. Donc maintenant, liste, je charge, je coche. Et comme ça, je suis tranquille. J'ai pas de mauvaise surprise en arrivant sur le terrain. Parce que quand vous êtes en pleine nature, genre fort de Mont-Saint-Lanois, et vous avez oublié un truc, il n'y a pas de supérette à côté, on n'est pas dans la merde. Donc, c'était la première astuce, la checklist. Chose importante, le manger. Très important le manger. Donc, toujours prévoir, limite, un repas de plus au cas où. Là, par exemple, petit exemple. Hop. Vous voyez, là j'ai de quoi faire 2 petits déj, 2 repas, des sardines, boîte de conserve, j'ai le réchaud qui va bien, hop là, c'est bon, j'ai mes plats, quelques gâteaux, un saucisson sec, n'importe quoi, saucisson sec, pardon, paquet de chips, ça c'est pour le vendredi soir, parce que le vendredi soir, sur l'OP où je vais, on aura droit à se boire quelques bières avec les copains, donc on va pouvoir se boire l'apéro tranquille. Voilà, sachant que samedi soir, la bouffe est offerte par l'orga. Mais je prends pas de risque, j'ai de quoi faire. Là j'ai de quoi faire mon repas du samedi midi, du dimanche midi, et j'ai du rab pour éventuellement recasser encore un petit coup la croûte. Tout ça pourquoi? Pour avoir tout sur place et rien oublier. Ajoutez à ça les boissons. Donc je vous conseille de prendre du jus de fruits et de l'eau. Alors pourquoi de l'eau? Tout simplement parce que sur une OP de 2 jours, c'est minimum 3 litres de flotte qu'il va falloir boire. Pensez aussi à une chose, c'est le papier toilette. Parce que ça aussi, c'est super emmerdant quand vous l'avez zappé. Troisième point important, c'est tout ce que vous allez avoir sur le dos. Première chose, vos vêtements. Doublez tout. Vous partez 2 jours, c'est 2 pantalons, 2 combats de shirt, 2 paires de gants, 2 cagoules, 2 chapeaux. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous paumez quelque chose, si vous arrachez quelque chose, vous avez un change, vous êtes tranquille. Et vous n'êtes pas non plus à l'abri d'avoir une météo complètement pourrave. Bon, là, sur l'OP sur lequel je vais me rendre ce week-end, qui est Révolte 3, organisé par un pote, monsieur Guillaume, qui gère la société Signersoft et qui fait partie de la FAST, donc c'est dans les Vosges. C'est un CQB qui est complètement couvert. Mais malgré tout, entre le camping et le CQB, il peut très bien flotter. Donc je vais prévoir quand même des fringues de rechange au cas où. Si j'étais par exemple sur une partie où c'était du full forêt, je prévoirais un poncho, de sorte que s'il flotte, je sors le poncho, tac, et je me couvre. Parce que les AEG et la flotte, ça aime pas. Donc évitez d'avoir des billes qui prennent la flotte, une réplique qui prend la flotte, prévoyez. Et évidemment, prévoyez que le bonhomme va aussi prendre la flotte. Il n'y a rien de plus chiant que d'être trempé. Rien de plus chiant. Donc prévoyez 2 changes. Par contre, autre conseil, si vous jouez et que vous y se flotte, le change, gardez-le sous la tente, au sec. Ce qui est super important, mais alors essentiel, quand vous faites du camping, c'est quand même le confort pour le dodo. Ça passe par un oreiller, une couverture supplémentaire en plus du matelas gonflable pour pouvoir vous isoler du froid, un bon duvet, et au niveau de la tente, alors vous avez plusieurs options. Mais moi ce que je vous conseille, c'est des tentes dans lesquelles vous puissiez être debout, parce que pour s'habiller c'est quand même nettement plus simple. Et cette tente là, avec un peu de chance elle descend dessus, ouais super. Hop.
l'intérêt, c'est que vous avez la chambre et la pièce à côté. Bon, là, c'est prévu pour 4 personnes, hein. Je suis large, je suis tout seul dedans. Mais ce qui fait que j'ai ma partie chambre, et là, j'ai ma partie, on va dire, salon, salle à manger, où je peux mettre une table, où je peux préparer mes affaires, je peux manger, tout en restant au sec, s'il flotte. Ça, le confort, ça n'a pas de prix. Alors, vous allez me dire, cette tente-là va être forcément plus chère. Mais franchement, elles sont top. Alors, autre petit truc et astuce. Sur un camping, vous savez jamais ce qui peut arriver. Votre tente peut s'envoler, votre bâche de protection peut partir. Alors qu'est-ce que vous faites? Vos affaires, voilà, dans des caisses qui ferment hermétiquement. Et comme ça, vous êtes tranquille. Vos fringues ou vos affaires ne prendront pas l'eau si votre tente a un souci. On n'est jamais à l'abri d'un coup de vent qui va vous arracher votre auvent, votre stand, votre tonnelle ou votre tente. Comme ça, vous êtes tranquille, ça reste au sec. Truc et astuce, on continue. Alors, chose qu'il faut penser quand vous partez en camping, vous n'avez pas forcément d'électricité sur place. Alors, vous avez la possibilité de vous procurer un groupe électrogène, mais bon, qui dit groupe électrogène dit du bruit, de l'essence à amener et de la place encore en moins dans votre coffre. La solution, elle peut être là. Pour tout ce qui est téléphone, GPS et compagnie, c'est du battery bank. N'hésitez pas à en prendre ce qu'il faut, il n'y en a jamais assez. Vous êtes tranquille, ne serait-ce que pour la GoPro, votre GPS, tout ça. Pareil, si vous avez un Toki, pensez à prendre des piles de rechange. C'est toujours dommage qu'on arrive en entrée d'OP et que, ah bah merde, j'ai plus de piles. C'est un grand classique du cinéma français, croyez-moi, il y en a plus d'un qui nous l'ont fait. Même chose pour les Red Hot. Truc tout con, mais c'est toujours quand vous arrivez en OP que la pile elle est lasse. Toujours avoir une pile d'avance, comme ça on est peinard. Pareil, les zones de camping sont rarement, très rarement éclairées. Alors, quelle solution on a? Allumer un feu, c'est pas dit que ça passe au niveau des organes. Pour l'installation, vous pouvez toujours éclairer avec les phares de votre voiture, mais enfin c'est des coups à plus avoir de batterie. Ce qui va pas mal, c'est ça. Et projecteur à LED qui fonctionne sur batterie. Vous avez 4-5 heures d'autonomie. Pour l'installation, vous êtes tranquille. Ensuite, sous la tente, vous avez ce genre de petite lampe. Désolé, pareil, hein, je fais de la pub, mais bon, c'est super pratique. C'est un peu anti-choc, ça crape à la flotte, et ça vous permet de vous éclairer toute la soirée. 3 intensités, c'est formidable, ouais. Et ça vaut pas grand chose. Pareil, prévoyez quand même un petit peu de pile d'avance au cas où, ça serait con que ça tombe en panne. Truc et astuce, on continue.